Les gars, vous avez en face de vous le créateur contenu multicasquette par excellence. Aujourd'hui, j'ai la casquette d'analyste vidéo, de détective. Ça va bien se passer. Donc, je me suis retapé devant mon petit déjeuner Norvège-Irak. Tu vois, j'ai relevé quelques points pas mal intéressants quand même. Donc voilà, classique, hein, un 4-4-2 qui passe en 4-2-3-1 du côté des Norvégiens. Ils spamment beaucoup, mais beaucoup sur les côtés. Donc, tu as les dédoublements extérieurs du côté droit, parce que Ryerson, tu connais, le pied droit, il y va, donc il met les centres. De l'autre côté, tu as les dédoublements intérieurs pour que Nusa puisse passer en 1 contre 1. Je pense que vous l'avez tous remarqué, les Norvégiens, c'est tous des armoires à glace. C'est des poteaux électriques. Ils dépassent quasiment tous le 1,90 m. Donc au niveau des coups de pied arrêtés, il faudra être là. Et une autre chose où il faudra faire très attention, tu vois. Parce que notre défense, j'ai quelques inquiétudes par rapport à ça. Surtout face aux neufs qui décrochent. Les décrochements de Sorloth, ils sont dangereux. Contre l'Irak, pendant un bon moment, ils n'arrivaient pas à développer leur jeu, tu vois. Après, ils sont allés au hydration break. Et dès qu'ils sont revenus, Sorloth a fait un décrochement, il y a eu but. Parce que j'ai vu qu'ils ont certaines difficultés à faire sortir le ballon depuis la défense, tu vois. Donc Sorloth, il décrochait pour pouvoir permettre au milieu de se mettre dans le jeu, tu vois, face au jeu plutôt. Haaland, Haaland, sa capacité à se faire oublier. Parce que lui, pendant longtemps, il peut ne pas toucher le ballon. J'oublie même qu'il est sur le terrain. D'un coup, il fait un démarquage, c'est fini. Nos deux centraux aujourd'hui, ils devront être concentrés jusqu'à la fin du match. Mais je dirais que leur point faible principal, c'est la défense quand même. Ils sont assez passifs, et même, il y a beaucoup de duels dans les airs qu'ils n'arrivaient pas à prendre alors qu'ils font 2 têtes de plus que les Irakiens, je ne comprenais pas. Et je peux dire qu'on a la chance que Odegaard est très peu inspiré ces derniers temps, tu vois. Le capital créativité, il n'est pas très présent dans leur entrejeu, donc je dirais que c'est une bataille qu'on pourrait gagner. Je pense que notre 11 ressemblera pas mal à celui qu'on a eu contre la France, mais je rapporterai quelques modifications. Avant tout, Sadio Mané, en aucun cas dans un 4-4-2, il doit être milieu latéral. Lui, il doit être devant avec Jackson. Parce que c'est le mec qui a le plus de finition et il est plus très jeune. Donc, il te faut sa lucidité au maximum. Donc, je pense que ça le permettrait de le ménager et de l'avoir au bout des actions, tu vois. Deuxième modification, je prends Ismaël Sarr, je le mets à gauche, associé à El Hadj Malick Diouf, qui fera ses débordements et qui lui permettra, tu vois, de plus rentrer dans l'axe, de prendre les demi-espaces et d'être plus dangereux, parce que ça reste quand même un très, très, très bon finisseur, Ismaël Sarr. Et troisièmement, je dirais Habib Diarra, qui, certes, beaucoup de déchets techniques dans l'entrejeu, mais en tant que milieu latéral, je pense que c'est le poste parfait pour lui. Parce qu'il va permettre de couvrir Crépin Diatta sur beaucoup d'actions. Et il a un gros volume de jeu. Il n'hésite jamais à prendre l'espace, tu vois. Après, je comprends parfaitement que Lamine Camara ait commencé contre la France. Et il se peut qu'il commence aujourd'hui. Parce que lui aussi a un très gros volume. Il peut aller au pressing et il peut couvrir derrière. Donc voilà, ce sera à Pape Thiaw de trancher. Mais en tout cas, confiance max ici, je vous mens pas. Je pense que les gars vont le faire. Dites-moi en commentaire quel est votre pronostic. Quelles sont les choses à exploiter pour gagner cette rencontre. Et on se retrouve après le match. D'ici là, les gars.